Bonjour, ici Marc Bonheur. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance pour vous de développer, d'acquérir ce que j'appelle une éducation amoureuse. Qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est que pour exercer votre métier, le métier dans lequel vous travaillez aujourd'hui, vous avez fait des études. Vous avez fait toute l'éducation de base en France, c'est obligatoire jusqu'à 16 ans, vous avez peut-être eu votre bac ou d'autres diplômes, et ensuite vous avez peut-être fait des études un petit peu spécialisées dans, je sais pas, dans la comptabilité, dans les arts plastiques, dans je ne sais quel domaine, le marketing, la finance, je sais quel domaine dans lequel vous travaillez, mais vous avez eu tout plein d'années durant lesquelles vous avez étudié, appris plein de choses pour pouvoir aujourd'hui exercer au mieux possible votre métier. Si vous regardez le parallèle, est-ce que vous avez eu des cours sur tout ce qui concerne votre vie amoureuse, sur tout ce qui concerne comment rencontrer quelqu'un, comment vivre une relation de manière épanouie avec un homme, bien communiquer avec lui, bien savoir gérer certaines difficultés? Et probablement que non, parce que c'est pas du tout le genre de truc qu'on apprend à l'école. Moi, concrètement, quand j'ai développé ce site, les programmes que je fais aujourd'hui autour de ma révolution amoureuse, c'était vraiment dans ce but de pouvoir transmettre des éléments autour d'une éducation amoureuse. Et c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que si vous regardez l'amour dans votre vie, d'une part, c'est une dimension fondamentale au bonheur, c'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas bien dans votre vie amoureuse, ça va se répercuter dans tout plein d'aspects de votre vie, dans votre vie professionnelle, parce que ça va vous rester un petit peu en tâche de fond, dans vos échanges familiaux et puis même au quotidien. C'est quelque chose d'important aussi parce que ça vous prend énormément de temps, soit le temps que vous passez à vous dire tiens, j'aimerais bien être avec quelqu'un, soit le temps ensuite, une fois que vous êtes en couple, si vous êtes en couple là, le temps que vous passez avec votre conjoint, c'est quelque chose d'extrêmement long en termes de quantité, et puis c'est des échanges qui vous impactent beaucoup, en négatif ou en positif, d'où l'importance de vraiment avoir des échanges de qualité et d'avoir toutes ces bases en fait qui peuvent vous permettre ensuite de développer des super échanges. Le troisième élément pour lequel c'est important, c'est que c'est important du point de vue d'un homme par rapport aux échanges que lui va avoir avec vous. On va inverser les choses. Est-ce que vous préférez être, je sais pas, faire l'amour avec un homme qui soit puceau ou faire l'amour avec un homme qui ait très peu d'expérience? Ou alors est-ce que vous préférez faire l'amour avec quelqu'un qui a eu quand même un petit peu d'expérience avant vous, même s'il n'en a plus trop après? Probablement que vous préférez quelqu'un qui sait un minimum se débrouiller. Autre exemple, est-ce que vous préférez être avec un homme qui n'est jamais sorti avec une femme et qui du coup ne va pas du tout savoir gérer ses émotions, communiquer bien avec vous, savoir vous écouter quand il faut ou dire ce dont lui a envie, essayer de construire quelque chose, s'engager? Ou bien est-ce que vous préférez être avec un homme qui a déjà un petit peu dans sa vie bourlingué, eu des bases et qui sait aujourd'hui gérer ces éléments-là? Probablement que, voilà quoi, je parie que bien sûr, là, vous allez préférer être avec quelqu'un qui justement a un petit peu développé une maturité émotionnelle ou un petit peu d'expérience dans tout ce qui concerne l'amour. Je vous parle de ça parce que toute cette notion d'éducation amoureuse qu'on n'a pas, que vous ne pouvez pas trop avoir ailleurs, hormis dans vos expériences passées, et c'est pas forcément évident ni d'en tirer les leçons, ni de tout régler, parce qu'il y a toujours plein de choses qui sont là et qui vont bloquer. C'est extrêmement important du coup pour vous que vous puissiez acquérir un certain nombre de notions, de concepts, etc. Je vous en parle pourquoi? Parce que je vais lancer là bientôt un programme qui va être autour de ça, donc ça je vais vous en reparler dès demain. En amont, voilà quoi, je voulais que vous ayez vraiment en tête l'importance d'avoir une culture, une éducation amoureuse de base. Un truc que je vous invite à faire, vous poser un petit peu et à vous dire, est-ce qu'il y a des éléments de votre vie amoureuse sur lesquels vous vous dites que, tiens, peut-être il vous a manqué quelque chose. Peut-être que vous auriez aimé avoir, je ne sais pas, un cours sur comment rencontrer, un cours sur comment gérer telle ou telle situation que vous vivez si vous êtes en couple aujourd'hui. Concrètement, je pense que la chose que je vous invite à faire, laquelle je vous invite à réfléchir là, c'est dans quel domaine est-ce qu'aujourd'hui, là, dans votre situation présente, il y a quelque chose où si vous aviez certaines connaissances, ça vous permettrait de mieux gérer la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire que ce soit pour rencontrer, soit si vous êtes en couple, soit dans une relation un petit peu floue, un petit peu difficile. Essayez de sentir, de vous poser la question, en quoi est-ce que finalement, avoir eu des connaissances, ça vous aurait apporté des choses? Ça vous aurait apporté des clés pour pouvoir avancer. En quoi est-ce que avoir une éducation sur ce domaine, ça vous aura apporté les clés qui vous permettraient aujourd'hui d'avancer, d'ouvrir justement des portes de votre plénitude, de votre bonheur dans votre vie amoureuse. Voilà. Je vous invite à faire ça. Je vous donne rendez-vous demain pour un peu plus de choses concrètes autour de justement ce fameux programme que je vous évoquais. À vous de jouer maintenant.